Je vous salue donc, tous à vous qui êtes présents ici, derrière la caméra, et à vous qui êtes présents dans la caméra. Que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Oui, je suis quand même, pour vous dire, j'ai une histoire normande, c'est clair, puisque c'est là à côté, pas très loin, que j'ai atterri sur la terre il y a 70 ans. C'est aussi là que j'ai découvert, il y a pas très loin, à Dieppe, une soirée, il y a 55 ans de ça, le grand amour, c'est-à-dire l'amour du Seigneur. Et puis, j'y ai découvert aussi, et j'ai reçu une épouse qui me suit dans mes aventures depuis 45 ans. Et voilà comment la vie passe. Alors, on a été effectivement quelques années au Burundi, en Afrique centrale. Et puis après, l'Alsace, la Bourgogne, Franche-Comté, parce que c'est un très grand, à plusieurs endroits. Et puis voilà, maintenant, nous avons posé nos valises quand même depuis 19 ans à Auxerre. Maintenant, je ne suis plus en activité directe, mais j'ai un bon collègue là-bas. Et alors, on voyage encore, et on va s'occuper de notre vieille maman, qui a 98 ans et demi, ça commence déjà à faire, et puis aussi d'accompagner tous nos bien-aimés. Et c'est avec plaisir que je me retrouve ici pour partager quelque chose avec vous, et je m'aperçois d'une chose. Est-ce que tu pourrais m'apporter mes lunettes, ma chère épouse? Merci beaucoup. C'est terrible, j'oublie que je suis... Merci beaucoup. Voilà, comme ça. De partager avec vous certaines choses à propos d'une prière de Dieu que Dieu veut nous faire. Nous pensons souvent que le Seigneur, et nous l'espérons, nous avons raison de lui demander qu'il exauce nos prières, puisqu'il nous l'a promis, mais il a aussi une prière à nous faire. Et c'est à nous, et c'est en notre pouvoir de l'exaucer. J'aimerais d'abord lire donc le psaume, un extrait du psaume 139, à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Incroyable ça. Fabuleux. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. C'est peut-être ça que vous vous êtes dit ce matin en ouvrant un œil. Seigneur, tu es là. Nous allons juste lire la fin du psaume, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà la clé de la sagesse. Notre cœur, on a l'habitude de dire que
Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Notre cœur, notre être intime, le siège de nos sentiments, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, de nos émotions. On peut être dur, violent, tendre, mou, peureux. De nos motivations, donc de nos projets. Qu'est-ce qu'on veut préserver, développer à partir de mes acquis? Survivre. Peut-être c'est ça mon idée. Avoir mon honneur sauf en public. Peut-être c'est ça mon projet. Ma motivation, la richesse pour certains, la gloire pour d'autres, la vengeance qui peut animer les cœurs. Des rêves créateurs un peu fumeux, rêve de réussite, rêve d'une famille puissante ou d'une famille joyeuse, rêve de tranquillité. Tous nos rêves sont là, tous nos petits secrets, tout ce que nous avons pu, depuis que nous sommes sur la terre, construire. Et ces motivations, ces projets vont définir nos pensées, nos décisions, nos paroles, nos attitudes. Nous allons essayer d'être des gens sociaux. La réaction des réactions, quand même, souvent, c'est que nous voulons protéger notre identité et défendre notre territoire. Nous nous sommes construits comme des personnes qui sont nées, non pas de génération spontanée, mais dans un contexte bien particulier. Nos parents, notre famille, le cadre culturel, cadre social, cadre professionnel et ecclésial aussi, je pourrais dire religieux, qui a formé notre identité personnelle. Mais la Bible dit que notre Dieu est plus grand que notre cœur. Vous savez, je pourrais être à l'école du dimanche et dire aux enfants, regardez, j'ai un grand sac en forme de cœur et c'est marqué dessus « mon cœur ». On porte ça toute sa vie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et l'adversaire peut dire, protège-le, enferme tout ça, c'est ton secret. L'adversaire dit, cela. Nous aussi, nous disons cela. Nous nous protégeons bien souvent. Nous nous défendons. Nous nous assurons dans nos propres vies. Le Seigneur dit, je vais sonder ton cœur. Et on va ensemble ouvrir et faire un petit peu l'inventaire. Oh là là, oh là là. Ça, on n'aime pas trop. Et ce qui est avantageux avec notre Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin de venir avec lui pour lui expliquer qui on est, il le sait. Préalablement, il sait tout, avant même que nous existions sur cette terre, il nous a connus. Étourdissant, cette affaire-là. Et même, il a préparé un programme pour chacune des créatures de cette terre. La difficulté pour nous, bien sûr, c'est que nous n'étions pas dans son plan, nous sommes nés. Vous savez ce que dit le psalmiste, « Ma mère m'a conçu dans le péché ». Ce n'est pas qu'elle a péché en me donnant naissance, mais c'est que ma nature est séparée de la source de vie de notre Dieu. Et du coup, je me suis formé un cœur avec ses tendances naturelles, un cœur avec le contexte, un cœur avec la famille, avec ce qu'on m'a appris, avec les convictions que j'ai acquises, avec
les blessures que j'ai reçues, avec, enfin, tout, je me suis construit sans la révélation avant de connaître la vie. Et c'est ainsi que ce cœur-là, le Seigneur le réclame. Et il veut sauver nos vies, mais il veut pénétrer, habiter et remplir nos cœurs. C'est cette question de régénération. Avant, nous vivions, comme disait l'apôtre. Je vivais. Selon son cœur, mais avec ses convictions, avec son histoire, j'allais presque dire, même avec sa foi, avec son zèle, avec une histoire honorable et une carte de visite correcte, avec un impact social réel, un homme entier, on pourrait presque dire sérieux. Et il y a plein de gens sérieux. Sur la terre, il n'y a pas que des mécréants. Mais la Bible nous dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Seulement, le Seigneur réclame nos cœurs. Et il dit, plus tard, il dira à ses enfants, « Veille sur ton cœur, car en lui sont les sources de la vie. » Quelle source est ton cœur? Qu'y a-t-il dans ton cœur? Quelles sont les motivations, les pensées qui t'animent? Et le Seigneur regarde cela, parce que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur, dit l'Écriture. Et il veut que nous puissions nous attacher à considérer certaines choses. Donc nos origines, elles sont, au départ, elles sont dans le cœur de Dieu. Et il a, je le répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, un programme pour chacun de nous. Avant même que nous existions, que même nos parents voient nos visages, ils nous connaissaient déjà. Et il a dit, je vais faire des belles choses au travers de cette personne. Mais avant, il faudra bien sûr, et il aura fallu le sacrifice de Christ pour que cela soit possible. Il aura fallu cette nouvelle naissance, la deuxième naissance, un cœur nouveau, un cœur non seulement purifié, mais nouveau, un cœur transformé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un avant et un après. Il y a des pensées. Alors, maintenant, il y a quoi? La vie du Seigneur, son conseil. Quand nous rencontrons Jésus, que nous faisons la paix avec Dieu, que nous avons accepté l'œuvre miraculeuse du sang qui nous a graciés, nous avons reçu ce cœur nouveau avec de nouvelles facultés que nous ne pouvions pas comprendre, nous étions dans une ignorance complète. Nous avons quoi? Nous avons reçu le conseil de Dieu, la vie du Seigneur. Nous pouvions entendre sa voix. La pensée de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il approuve ou désapprouve, ce qui le rend joyeux, rayonnant et qu'il est, lui, notre Dieu, on l'appelle Dieu. Bon, on pourra, en France, on l'appelle comme ça, celui devant qui on tremble, le fondement de toute chose, mais la source de vie. En fait, Dieu a donné son nom, il a dit « Je suis ». C'est la vie, et la vie, dans son essence même, elle est éternelle. Et contrarier la vie, c'est se tuer. Contrarier la vie et résister à l'appel de la vie, c'est signer son arrêt de mort. Mais là, le Seigneur vient et nous dit, voilà ce que j'approuve, voilà dans quoi je rayonne, voilà dans quoi je m'épanouis, voilà ce qui me fait plaisir. De telle sorte, c'est que quand nous obéissons à Dieu,
La réalité dans cette relation d'amour, c'est que nous voulons lui faire plaisir. Et cette relation d'amour intime, qui n'est pas seulement la conception des choses qu'il faut être dans le règlement, dans une certaine forme de règlement, être dans les clous, comme on dit, mais beaucoup plus que ça, être en harmonie avec la source de vie, avec celui qui nous a fait naître par le sang de Jésus, avec notre Père. Nous allons lui plaire. Et nous allons entendre comment lui plaire. Il faudrait d'abord savoir ce qu'il veut, ce qu'il approuve. Et par le Saint-Esprit, quand notre cœur est né de nouveau, il nous le fait savoir, au travers de sa parole et de ces choses qu'il place en nous, qui confirment sa parole dans nos cœurs. Les projets de Dieu. Dieu a des projets. Vous savez comment, pour chacun de nous, Dieu a des projets. Jérémie a parlé de ces... J'ai pour vous des projets, non pas des projets de malheur, mais des projets de vie, des projets d'épanouissement, des projets de gloire. Vous savez que Dieu est passionné par nous. Passionné par ton cœur, par mon cœur. Et il veut que ce soit un endroit où il ait la liberté d'agir, de parler, de s'exprimer, où il se sente accueilli et honoré, désiré, et où il y a tant de choses qui peuvent, à ce moment-là, l'attrister. Et quand il est parlé dans la Bible, d'attrister le Saint-Esprit. Vous savez, quelquefois, justement, notre cœur se protège. Il se protège. Il discute. Il refuse. Parce qu'il est inquiet. Ou quelquefois, il est convaincu de choses qui n'existent pas. Ou il est dans, comme disaient certains, il est dans le déni. Mais non, moi je ne suis pas comme ça. Vous savez comment Pierre était, Pierre, ce bel apôtre. Il en a sorti des bêtises quand même. Mais moi, je sais, je te suivrai partout où tu iras. Moi, je serai fidèle. Moi, si tous t'abandonnent, moi. Le Seigneur dit, oh là là, tu ne te connais pas, toi. Alors, plus tard, il a découvert. Mais c'est un homme qui aimait le Seigneur et il s'est attaché à réagir et à comprendre. Et il a été brisé par l'amour du Seigneur qui ne l'a pas écrasé, jugé. Ah, on a des idées sur nous-mêmes quelquefois. Notre cœur, ce cœur inquiet, ce cœur qui veut se protéger, ce cœur parfois qui veut aussi se justifier. Et parfois même on se justifie. On essaye parfois même de trouver des excuses bibliques à certaines choses. On peut utiliser certains versets, mais le Seigneur dit, mais je connais ma parole, mais ce que je veux, c'est mon autorité sur ton cœur. Je veux qu'on soit en harmonie. Je ne veux pas qu'il y ait de conflit en toi-même avec moi. Tu pourrais dire, oui, mais Seigneur, je t'aime, tu vois, mais l'autre là, oui, mais il y a ci, il y a ça, c'est pas possible. Il faudrait que les circonstances changent pour que moi je change. Et le Seigneur dit non. C'est mon autorité sur ton cœur par la puissance rayonnante de mon esprit d'amour en toi. Et même si les circonstances ne changent pas, je vais pouvoir régner sur ton cœur et t'entraîner dans des voies qui peuvent être particulièrement difficiles quelquefois, qui demandent la patience, qui demandent la foi, qui demandent la persévérance. Mais la force de notre Dieu nous sera renouvelée car nous voudrons faire à ce moment-là sa volonté. Imaginez notre bien-aimé Jésus devant la chose terrible qui se dresse devant lui, cette croix, cette souffrance, porter les péchés, lui le juste, souffrir la malédiction, l'injure, mais la torture physique aussi, parce qu'il était dans un corps.
mais souffrir aussi ce rejet spirituel, cette condamnation portée sur lui. À un moment, il dit, « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi. » Et à certains moments de nos vies, peut-être, le Seigneur ne nous demande pas de porter les péchés du monde, mais il nous dit, maintenant, tu vois, j'aimerais que tu choisisses cette direction-là, que tu prennes cette position, que tu reviennes sur ces paroles-là, que ça me ferait plaisir parce que moi j'aurais envie de ça, dit le Seigneur. Oui, mais Seigneur, mais tu comprends, mais parce que, et puis... ou bien, Seigneur, là j'ai du mal, là j'ai pas envie, là c'est douloureux, là ça me blesse personnellement, mais quand je pense à tes souffrances pour moi, Seigneur, je suis prêt à accepter ce chemin. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ces histoires de cœur là. Et quelquefois c'est difficile. Oui, je veux entendre les projets de Dieu, ce qui lui plaît, ce qu'il approuve, ses objectifs. Ses objectifs, c'est que je rayonne. Ses objectifs, c'est qu'on soit étincelant dans ce monde. C'est peut-être qu'on est des petites gens selon le monde, Monsieur X, Madame Y, mais couverts par l'onction de l'Esprit, on est des éléments d'éternité dans ce monde. Même si on ne fait pas des actes héroïques ou des prédications exceptionnelles, parce qu'on a approuvé ce que Dieu approuve et qu'on veut simplement briller au prix du sacrifice de nos vies pour lui, autour de nous, dans un monde de plus en plus hostile, dans un monde chaotique, immoral, tout ce que vous voulez, violent, épouvantable. Mais n'ayons pas peur de ce monde. Nous avons celui, c'est ça que le Seigneur nous a expliqué, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et je suis en vous. La seule clé, c'est que je puisse avoir toute autorité sur vos cœurs. Et si je l'ai, ce monde ne vous abattra pas. Mais vous y laisserez des traces de lumière, même si parfois ce sont des traces douloureuses, comme Jésus a laissé la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il a payé très cher ça, comme nos frères et sœurs partout sur la terre, qui payent un lourd tribut humainement, mais qui sont fortifiés par la grâce du Seigneur. C'est son amour, c'est sa force, c'est son esprit. Ce n'est pas nos efforts pour lui plaire, c'est sa force en nous. Et c'est ça la grande affaire. Le Seigneur veut nous entraîner. C'est pour ça, découvrir dans nos cœurs le projet de Dieu qui fait que nous sommes appelés à rayonner. Les promesses de Dieu aussi. Il nous les rappelle, peut-être par un chant, par un verset, par une parole, quand nous sommes seuls, quand nous nous trouvons découragés, isolés, ou que incompris, peut-être même dans nos propres familles, nos propres amis. Mais ces promesses de Dieu qu'il nous rappelle, qu'il réveille en nous, qui nous fortifie, la liberté que nous avons en Jésus. Oui, ce n'est pas que je dois lui obéir, c'est que je peux lui obéir. Et c'est ce que disait l'apôtre, vous savez, je peux tout par celui qui me fortifie. Quoi tout? Je peux même lui obéir. Et ça, c'est quelque chose, parce que nous pourrions quelquefois être contrariés. Non, pas cette voie, Seigneur. Non pas ce projet. Oh, non pas cette ambiance. Oh, non pas celui-là. Oh, celle-là. Oh là là. Non, Seigneur, non. Le Seigneur dit oui. Mais oui, mais je vais en même temps, tu vas être libre de bénir. Avant, dans la chair, avec ta nature, tu aurais été surtout sorti les crocs, oui. Tu aurais été méchant, tu te serais mis, là encore, tu aurais protégé ton cœur, tu te serais mis sur la défensive, tu aurais créé ta muraille et protégé ton identité, et tes convictions. Mais maintenant, c'est moi qui t'enseigne, dit le Seigneur, et tu vois, tu es libre de pouvoir m'obéir.
Personne ne peut être empêché d'obéir au Seigneur, puisqu'il a ouvert les clés pour que nous puissions le suivre. Si quelqu'un, alors évidemment, renonce à lui-même, mais le Seigneur dit, c'est pas compliqué, si quelqu'un veut venir après moi, ben, qu'il me suive. C'est tout. La seule chose qu'il a mis entre deux, c'est qu'il renonce à lui-même. C'est juste, ça c'est un peu chaud là. Mais pourtant, c'est ça. Reconnaître dans mon cœur la présence de Dieu. Seigneur, j'ai l'impression que tu es loin. J'ai le sentiment que. J'ai l'émotion froide là. Je ne sens pas. Mais je suis là, dit le Seigneur. Et il veut te le rappeler au fond de ton cœur, comme cette certitude. Il dit, comme le psalmiste pouvait dire, je m'éveille et je suis encore avec toi. Et tu es encore avec moi. Et Seigneur, le ciel est gris aujourd'hui. Et Seigneur, c'est moche aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas l'ambiance. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Et le Seigneur veut te rappeler, et je suis là. Imagine ce que Job pouvait ressentir avec les amis qui le conseillent mal, avec la souffrance, avec la perte de tous ses biens, de sa santé. Imagine ce qu'il peut ressentir. Il prie, il s'explique avec Dieu. Le ciel est fermé, fermé, fermé. Mais Dieu est là, et il le regarde, et il est fier de lui. Et il dit, et au temps favorable, il a renouvelé, il l'a restauré. Vous savez, c'est toujours très long, les temps difficiles. Très longs, certains combats. Il y a des temps qui nous paraissent interminables. Mais le Seigneur est là, lui, le Dieu d'éternité. Souviens-toi dans ton cœur de l'amour de Dieu et de sa toute-puissance. Sa toute-puissance. On ne peut même pas imaginer, quand on prononce ces mots, la dimension et l'éclat de cette puissance. Et quand, justement, nous avons lu, quand le psalmiste commence à regarder un peu qu'il est connu de toute éternité, et puis tout le projet est préparé par Dieu pour lui, et sa petite personne, là, il y a un projet éternel pour lui, il se dit, mais ça m'étourdit, tes pensées sont tellement au-dessus de mes pensées. C'est tellement grand, c'est tellement puissant. Et nous voulons nous laisser entraîner. Maintenant, la question est la question de Dieu, la prière de Dieu, que nous trouvons dans le livre des Proverbes. Il dit ceci, suivez, on peut le lire quand même, Proverbe 23. Verset 26, voilà la prière du Seigneur. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si ton cœur m'appartient, je te donnerai le bon regard sur la vie et ma volonté, tu la comprendras. Ma volonté, tu la verras. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se targuent de connaître la volonté de Dieu, mais si leur cœur n'appartient pas et n'est pas sous l'autorité de l'Esprit, même des versets bibliques ne nous éclairent pas sur la volonté de Dieu. Et on peut être un très grand théologien sans connaître la volonté de Dieu. Tant qu'il ne règne pas sur notre cœur, régnez sur tes sentiments, tes émotions, sur tes projets, sur tes émotions, pour triompher de tes pensées, aspirer tes décisions, proposer des paroles, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. T'enseigner et t'inspirer dans les attitudes nécessaires dans ce monde si compliqué autour de toi. Le Seigneur a été déroutant pour ses disciples au début.
comme il a été déroutant pour les religieux de son temps. Parce que tout était bien cadré, tout était bien défini. Et le Seigneur dit, maintenant je me laisse approcher par un péager, je vais même manger chez lui, je me laisse toucher par un lépreux, je n'ai pas peur des misérables, je pardonne. Et à la femme adultère, mais c'est pas ça, là là, quelle pagaille, oh là là, quelle confusion, qu'est-ce qui se permet? Mais le Seigneur était pur et fort et clair en lui-même, il savait ce qu'il voulait, comme il sait toujours ce qu'il veut, en sauver le maximum. Nous, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, super berger, merci, et vous allez en sauver le maximum. Non pas vous, toutefois, mais par la lumière que j'ai mis en vous, ce n'est pas vous qui le ferez, vous serez juste les facteurs, les porteurs. Moi, c'est moi qui fais le miracle. Ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Dans un certain sens, c'est Dieu. Nous, en le faisons, il nous attribue le bénéfice de cet homme, mais la réalité, c'est lui qui l'a fait. Puisqu'il y a un texte dans l'Écriture qui dit que même tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Donc toute la gloire lui revient. Mais nous allons transporter. Mais nous allons transporter sa lumière avec un cœur sur lequel il règne. Nous ne pouvons pas transporter sa lumière avec les formes de l'expression chrétienne, mais avec la réalité de son esprit dans nos cœurs. Transporter la présence de Jésus qui nous habite dans nos cœurs par son esprit. C'est pour ça qu'il nous dit de veiller sur nos cœurs. C'est pour ça qu'il veut avoir tout notre cœur, tous nos secrets intérieurs, nos peurs, nos méchancetés, nos découragements, nos péchés, nos résistances, nos doutes. Il veut tout avoir. Et mettre son mot là-dessus, cette parole créatrice, cette parole d'autorité, qui nous pose alors avec les convictions, non pas les nôtres. Faisons attention à nos convictions pour Dieu, mais recevons les convictions de Dieu en nous. Ce qu'il veut, en fait. Ah oui, Seigneur, qu'est-ce que je vais répondre? Il y a des choses que je ne dirai pas à personne. Il y a des choses que je n'admettrai devant personne. Et peut-être j'aurai des excuses pour plusieurs choses qui font que dans ma vie, on dit « Oh, c'est mon caractère. Oh, c'est comme si, oh, puis c'est pas de ma faute, parce que. Et puis vous savez l'histoire de ma vie. Et comme ça, et on a été les habitudes. Et... Oui, d'accord, le Seigneur, il est là pour mettre un gros coup de Karcher là-dedans et nous dire, viens à la liberté, nais à la vie, développe-toi dans la vie. Maintenant que tu es né, il faut que tu grandisses et que je prenne l'autorité sur ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Alors, tu verras mes voies et tu te plairas dans mes voies parce que l'autorité de l'Esprit sur mon cœur, c'est aussi un esprit de soumission et d'obéissance à la volonté de Dieu. L'Esprit ne nous amènera jamais à faire ce que nous voulons. Il y a des gens qui emploient l'Esprit pour faire ce qu'ils veulent. Enfin, ils prétendent employer l'Esprit pour faire ce qu'ils veulent. Mais ceux qui sont sous l'autorité du Saint-Esprit font ce que Dieu veut. Mais tant que quelqu'un n'est pas sous l'autorité du Saint-Esprit, il est incontrôlable, dit l'Écriture. Incontrôlable, même avec tous les langages et toutes les réunions et toutes les formes que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faudra dire? Seigneur, merci, parce que tu veux vivre en nous. Oui, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Que tes yeux prennent plaisir dans mes voies. Et nous habiterons, dit le Seigneur, Elohim, nous habiterons. Mais habiter, pas dans une petite pièce ou pas un peu de temps en temps, mais habiter pleinement.
totalement. Il revendique d'être celui qui a tout. Et pas seulement le premier, mais il veut tout. Le Seigneur nous dit, vous savez, avec ce temps, particulier ce que nous vivons, confinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement. Vous savez que c'est une pratique que le Seigneur va utiliser avec nous. Je ne parle pas des masques, là, parce que là, le Seigneur, devant lui, il veut qu'on tombe les masques, c'est autre chose. Il n'a pas peur des virus, c'est lui qui les tue. Mais, vous savez l'histoire de « entre dans ta chambre ». Ça, c'est un petit confinement, ça. Et va dans le secret de ton cœur et devant moi, on va partager ensemble, dit le Seigneur. Peut-être quelqu'un t'a dit ça, tu ne l'as pas accepté. Peut-être ton pasteur t'a dit ça, tu ne l'as pas accepté. Peut-être ta femme t'a dit ça, tu ne l'as pas accepté. Tes enfants, ou tes parents, ou enfin un ami, un frère, une sœur, n'importe, tu ne l'as pas accepté. Là, d'un seul coup, tchac, il y a eu vous savez, le coup de la tortue et de la carapace. Et le Seigneur dit, bon, devant moi, mon enfant que j'aime, tu vas pouvoir m'écouter, s'il te plaît? Donne-moi ça qui est dans ton cœur, là. Je vais te laver de ça. Je vais te délivrer. Mais Seigneur, je ne peux pas. Mais maintenant, tu vas mettre ta foi en action et croire que quand j'ai payé à la croix, tout pouvoir a été donné au Seigneur. Je suis là et je serai avec toi jusqu'à ce que tu puisses, et encore après, mais que tu prennes la victoire que tu as besoin de prendre. Là, pardonne, s'il te plaît. Là, espère. Là, réjouis-toi. Parce que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas. Là, reçois ma consolation et la guérison de ton cœur blessé. Là, abandonne cette pratique qui t'empoisonne, qui te prend du temps. L'idée, en fait, et ce que disait l'apôtre, c'est que tout est permis. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'interdit, mais il est un Dieu de la vie. Il n'est pas un Dieu contre, il est un Dieu pour. Il est contre le péché. Mais c'est quoi la racine du péché? C'est de ne pas être dans le plan de Dieu. Et si maintenant, moi, j'encombre ma vie avec tout un tas de choses qui m'écartent de la volonté de Dieu, il faut que ces choses-là soient enlevées de ma vie, simplement pour. L'idée, c'est pas pour que je sois comme ça, que je sois pas mal, quoi, que je sois bien. L'idée, c'est que pour que je puisse accomplir la volonté de Dieu. Et quand j'accomplis cette volonté, je deviens un témoin efficace. Et j'engendre la vie autour de moi et la lumière. Et c'est pour ça, c'est cette motivation profonde de mon cœur qui va m'amener à écouter ce que dit mon Seigneur et peut-être à prendre des décisions que je n'entendais absolument jamais prendre dans ma vie parce que c'était moi, c'était mes habitudes, c'était mes convictions, c'était pas de ma faute, c'était ceci, cela. Le Seigneur dit, maintenant, on est en secret tous les deux. Mon enfant que j'aime beaucoup, pour qui j'ai donné ma vie, veux-tu me faire plaisir? Veux-tu que je puisse briller complètement au travers de toi? Je sais que tu as du mal, je sais que tu n'y arrives pas. Je sais peut-être que ça fait des années que tu luttes avec certaines choses et que peut-être tu as dit des paroles aussi qui t'ont emprisonné. Tu as eu des réactions qui t'ont... Mais viens et je vais laver tout ça. Je vais te couvrir, je vais te mettre en paix. Et tu vas sentir tellement comme de l'air frais dans ton cœur. Et tu pourras louer de tout ton cœur, comme David pouvait dire, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Et par la suite, quand tu as pris cette habitude, tu diras comme David, oh Seigneur, sonde mon cœur, regarde, fais un peu, mets ta torche lumineuse là au milieu, aide-moi parce que des fois, je me vois même pas, je me rends même pas compte. Enseigne-moi tes sentiers, disait-il à un autre moment. Entre dans ta chambre, confiné, vis et rayonne dans ta famille spirituelle et dans le monde hostile des confinés. Rentre
chez toi, prends le temps avec moi et sors et rayonne et brille dans cet entretien. Ne pense pas que multiplier de longues prières ou faire des heures d'études bibliques pourrait te servir. C'est très utile, mais pourrait te servir si je ne peux pas régner sur ton cœur. Et c'est ça que le Seigneur veut. À la fin du compte, je vais lui dire « Merci Seigneur. Merci pour m'aimer autant, pour être tellement patient avec moi. Merci parce que ton projet, il dépasse même mes convictions. Merci pour ta fidélité jusqu'à ce jour. Et si ça fait des années que je marche avec toi, plus je marche avec toi, plus je me rends compte de ma misère. Et plus je me rends compte de ta patience et de ton amour et de ta grâce. Et plus je suis porté à t'obéir, et plus je suis porté à te respecter, et plus je suis porté à t'aimer, et plus je suis porté à te célébrer. Merci Seigneur pour, alors on va dire, merci Seigneur pour l'essentiel. Il nous a donné l'essentiel, c'est la vie éternelle. Merci Seigneur pour le présentiel. Présentiel, c'est un mot qu'on fréquente maintenant, mais Seigneur, je suis avec vous tous les jours. Et il n'y a pas de problème. Merci Seigneur parce que je peux te parler n'importe où, n'importe quand, et spécialement quand je rentre dans ma chambre, mais quand je suis partout, je peux exprimer ta grâce. Merci parce que tu es là. On le chante ce petit cœur, hein? Dieu est là, Dieu est là. Mais c'est une vraie réalité. Merci Seigneur pour ce qui est éternel. Parce que tu nous entraînes, vous savez, qu'est-ce qu'on va vivre, nous une centaine d'années, comme ma petite mère qui arrive au bout de son chemin, une centaine d'années, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Face à l'éternité. Mais c'est important parce que c'est le passage que Dieu nous a donné de vivre. Merci Seigneur, parce qu'en même temps, tu nous as plongés dans l'éternel. Nous ne sommes pas des gens qui ont peur. Nous ne sommes pas des gens qui sont seulement fixés à quelques années, mais nous sommes des gens qui ont une vision éternelle, un prolongement. Et ça, c'est une motivation aussi quand même. Parce que si nous voulons plaire au Seigneur, nous sommes déjà avec lui sur la terre dans cette communion pour enfin nous retrouver sans limite devant sa face. Mais ça se pratique déjà sur la terre, cette relation, cet amour de sa présence et de sa volonté. Merci Seigneur, parce que ta vie est belle. Jamais le Seigneur ne nous fera faire des choses mauvaises. Le Saint-Esprit, mes amis, ne nous inspirera pas des choses mauvaises, parce qu'il est saint. Vous serez saints, car je suis saint. Le Seigneur nous entraînera toujours dans notre cœur à faire des choses qui lui plaisent, si nous l'écoutons, si nous lui abandonnons nos vies. Et quand nous faisons des choses qui nous attristent, qui peuvent attrister les autres ou qui peuvent être contraires à l'amour, on se dit, oh là là, quelle difficulté, pourquoi ci, pourquoi ça? Seigneur, je reviens, règne sur mon cœur, s'il te plaît. On chante ce petit chœur, vous connaissez, règne en moi, règne en moi. Oui, c'est sympa chanter ce petit chœur, mais règne en moi au quotidien, hein, c'est un appel de Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà le désir de notre Dieu pour nous ce matin, de plus en plus. On veut qu'il règne en nous, que son nom soit béni. Merci Seigneur, parce que ton règne est un règne de paix, de justice et d'amour. Ton règne est un règne éternel. Merci Seigneur, parce que tu veux encore nous attirer plus près de toi. On n'est pas dans des temps où on peut se permettre simplement le luxe d'une petite religion superficielle, mais Seigneur, d'être vraiment en communion avec l'éternité, avec la vie, avec la puissance. Ô Seigneur, sonde nos cœurs, sonde nos pensées, viens nous aider à te laisser toute la place encore, Seigneur, et viens aussi nous aider à nous laisser entraîner par le souffle et le fleuve de ta vie en toutes choses. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as préparé des bonnes choses et des bonnes œuvres. Dans nos cœurs, tu veux les mettre par ton esprit afin que nous les pratiquions
Mais aussi, Seigneur, bientôt, nous serons réunis avec toi dans la gloire et c'est bien notre plus grande espérance et notre plus beau projet. Que ton nom soit loué pour ton Église, pour les frères, pour les sœurs, pour tous ceux qui ont accepté le nom de Jésus comme leur sauveur. Tu bénis et tu fais encore grâce dans ces temps difficiles, mais Seigneur, où tu es là, que ton nom soit loué. Amen.